Coucou mes braves, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous réalisons un miel de carotte. La carotte, elle est reconnue pour ses vertus éclaircissantes, très éclaircissantes. Et aussi, elle est également utilisée sur les cheveux pour avoir une pousse rapide, énorme des cheveux. Elle donne un aspect brillant aux cheveux, elle renforce la couleur noire et elle vous fait sauvagement pousser les cheveux. Donc voilà, en quelque sorte, comment utiliser le miel de carotte. Ça peut être pour des produits capillaires, aussi bien que pour la peau, parce qu'on sait que la carotte, vraiment, elle est très éclaircissante et elle donne vraiment un très très joli teint à la peau. Donc sans tarder, on va passer à la réalisation de notre miel de carotte fait maison. Donc pour ce faire, ce dont on a besoin, c'est de la carotte et du sucre uniquement. Moi, j'ai pris deux carottes que j'ai fait d'abord bien laver, nettoyer. Bon, j'ai fait râper. Donc voilà, je le mets dans un bocal adéquat pour mon mélange. Et on va rajouter notre sucre. Donc ça me fera deux carottes et un verre de sucre, un verre de sucre bien plein. La technique est très simple. Ce qu'il faut faire, c'est rajouter le sucre petit à petit dans la carotte et de bien mélanger. Au début, ça ne sera pas très facile, mais au fur et à mesure que vous allez mélanger, le sucre qui va fondre avec le jus contenu dans la carotte, c'est-à-dire le jus de carotte, et ça sera beaucoup plus facile à mélanger et vous aurez votre carotte et votre sucre beaucoup mieux mélangé, qui sera légèrement un peu plus sous forme de pâte, et le jus aussi qui va commencer à sortir. Une fois que le mélange est fait, vous voyez c'est beaucoup plus compact et le jus sort déjà. Je vais mettre ceci dans un bocal bien propre, bien désinfecté, et je vais le fermer hermétiquement. Donc ici, on va laisser une semaine au total, dans 7 jours. Ce que vous pouvez faire, c'est de prendre tous les 2 jours et secouer pour bien homogénéiser. Et je vais laisser poser dans un endroit à température ambiante. Vu qu'on connaît nos amis les fourmis qui sont très attirés par l'odeur du sucre, j'ai emballé le mien dans un tissu très propre. Et je l'ai placé dans un coin de ma chambre pour laisser mariner 7 jours. Je le sautais tous les 2 jours, comme je l'ai tantôt dit, pour mélanger et bien secouer. Surtout bien fermer votre boîte, bien fermer le bocal que vous utiliserez pour pas que au moment du mélanger, il saute et ça se verse. Donc c'est un peu ça. Après avoir mélangé notre carotte plus de sucre, on le met dans un bocal adéquat, on ferme bien. On l'emballe dans un tissu pour éviter les fourmis. On laisse se poser une semaine dans 7 jours et on le sort tous les 2 jours pour mélanger. Puis nous reviendrons pour voir notre miel de carotte. Donc ce que j'ai fait, j'ai rajouté légèrement de l'eau dans mon bocal pour tout récupérer et verser. Surtout que si je ne faisais pas, mon miel allait vraiment être très épais. C'est vrai comme on dit miel, le miel est épais. Mais moi je voulais pas quelque chose de trop épais, raison pour laquelle je rajoute légèrement un peu d'eau
dans mon bocal pour reprendre les résidus et y rajouter. Mais c'est facultatif cette étape. Si vous voulez qu'il soit vraiment très épais, ne rajoutez même pas une goutte d'eau. Donc nous sommes déjà à 7 jours après avoir composé notre miel de carotte. Maintenant nous allons le recueillir. Et pour ce faire, j'ai utilisé un, comment on l'appelle déjà là, un mini tamis pour le faire. Vous voyez, voilà mon miel, c'est pas trop épais. C'est la texture que je voulais avoir. Donc j'ai dit, si vous voulez qu'il soit bien épais, votre miel, ne rajoutez pas une goutte d'eau. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est presser pour récupérer mon produit. Donc ici, je le mets dans un bocal adéquat, toujours désinfecté. Je recueille, après avoir recueilli mon miel de carotte, voilà, je mets dans un bocal adéquat. Mais là, j'ai pas encore fini de recueillir, vu que la passoire, le petit tamis ne retire pas bien mon miel. Je vais le mettre dans un tissu bien propre. J'ai bien lavé le tissu et le mettre un peu dans de l'eau bouillante pour éviter des proliférations bactériennes, pour pouvoir l'utiliser ici et bien faire ressortir mon miel de carotte. C'est beaucoup plus facile.
Voilà dans mes miel de carotte obtenu, vous voyez, c'est vraiment très facile à faire, c'est pas compliqué du tout. Et n'oubliez pas, si vous voulez qu'il soit bien épais, ne pas ajouter une seule goutte d'eau, c'est le secret. Donc voilà, c'est un peu ça. Vous l'utilisez comme on l'a dit au début, que ce soit des produits capillaires, que ce soit des huiles, des crèmes, des soins revitalisants, des soins conditionnés, des leave-in conditioners, c'est comme vous voulez. Vos produits pour le corps, que ce soit des laits, même les savons, les crèmes, sérums, c'est comme vous voulez. Et je peux vous assurer, c'est une pure merveille.